Eh ben Fouz, bien le bonjour, je suis bien contente de te recevoir ici, dans le salon, bah non, dans juste mon salon, pas le salon Ah, ça va. d'Octopus, mon salon, mon futur salon. Et c'est Dom qui m'a suggéré de t'inviter parce que, à ce qui paraît, tu as une petite histoire sympa à nous raconter. Il paraît, Il paraît. il paraît. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire comment tu t'es retrouvé chez nous, chez Octopus Coaching? Là, je m'appelle Fawzi Fatnassi. Ouais. Donc, je me suis retrouvé chez Octoplus par hasard. C'est mon voisin et ma voisine en fait qui m'ont convaincu de venir faire un essai. Donc, j'étais chez avant de venir ici. Et j'étais sceptique au début par rapport au cours, par rapport à comme la présentation de la salle. Puis bah, je suis venu un samedi matin faire un cours. Voilà, le premier jour, je suis arrivé avec 1 minute de retard, donc j'ai eu droit à 20 burpees. Donc la punition d'entrée. On sait bien recevoir ici. On sait très très bien recevoir, c'est Ouais, vrai. ouais. Et puis bah, je t'avoue quoi, ça m'a marqué. Donc j'ai fait un cross-training d'1 heure. Et je suis rentré, j'étais en PLS. J'étais en PLS, je me rappelle, je me suis posé sur le hamac, j'étais pas bien, j'avais limite envie de vomir. Et ouais, j'ai accroché dès le premier cours, en fait. C'est exactement ce que je recherchais, en fait. C'est de faire 1 heure d'entraînement, mais de faire 1 heure et puis voilà, me dépenser vraiment à fond et pas comme quand j'allais à la salle. Ben, il y a des fois, j'étais tout seul, j'avais pas envie d'y aller, je me forçais à y aller, puis je m'entraînais pendant une demi-heure, 40 minutes, et puis j'arrêtais. Puis c'était plus de la muscule que des cours collectifs en cross-training. Puis les cours collectifs, j'étais pas un grand fan, parce que les peu de cours collectifs que j'ai fait dans des salles de sport, c'était des choses assez carrées, et Tu pas peux de pas dire qu'on rigolade. n'est pas carré. Non, non, je rigole. Ouais, moins Bah, carré, moins carré, moins mais carré. il y a de l'ambiance, c'est un peu convivial, chaleureux, donc un peu différent. Mais je l'ai senti déjà dès le premier cours, et puis la façon dont mon voisin déjà me parlait des cours. Et du coup, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que toi, tu es arrivé, contrairement à beaucoup qui sont à la salle, qui arrivent, qui n'ont pas du tout de niveau sportif. Toi, tu avais quand même un bagage Non, j'avais un sportif, niveau tu avais sportif, j'ai une très des... bonne base de musculation Ouais, d'ailleurs. Et ouais. c'est ce qui est plutôt cool, je trouve, dans les grandes salles de sport, comme tu as pu dire là où tu étais avant. C'est le fait d'avoir pas mal de matériel. Et pour les passionnés de musculation, c'est vrai que tu as vraiment accès à toutes les machines. Maintenant, c'est vrai qu'en général, ce qui peut pêcher, ce qui pêche en général, c'est la motivation dans le temps et ce côté social peut-être que tu n'arrivais pas à retrouver. Le côté social, ouais, effectivement, c'est quand on se retrouve dans les salles, ben, tout le monde s'entraîne chacun de son côté, voilà. Et ouais, ce côté-là, en fait, où je commençais à avoir de plus en plus de mal, puis je me forçais en fait à Ouais. aller m'entraîner là, ces derniers temps, je me force à y aller. Puis ici, avec l'application, comme c'était fait, j'ai bien aimé le concept. Puis à partir du moment où tu t'inscris, et puis le suivi aussi, T'es le fait engagé. de ne pas venir au cours et puis de se faire harceler par une coach qui dit pourquoi tu viens pas et ainsi, il faut Mot de justifier. Donc justification. Pourquoi? C'est quoi ton mot d'excuse là? voilà, fallait justifier. Et puis ben, c'est pas mon genre de raconter des conneries. Du coup, ben, au final, je me retrouve à chaque fois que je me suis inscrit à un cours, ben, j'allais jusqu'au bout. Puis petit à petit, ben, j'ai appris à connaître un peu les habitués de la grange. Et Les puis ouais, spécimens, tu peux le dire, les spécimens. ouais. Et puis là, ouais, il y a une ambiance qui s'est créée et des relations. Puis au final, j'adorais venir en cours parce que je savais que en, en venant au cours, ouais, ça allait être mon moment de détente, décompresser du boulot. Puis ouais, T'allais retrouver c'était les des barres potes de quoi. rire. Il y avait vraiment de tout. Et puis c'était. Ouais. Donc je savais que je venais pour 1 heure. Puis c'était 1 heure à fond, au taquet. Je rentrais, je prenais une douche. Et puis ouais, C'est j'avais bon. réussi ma journée. J'avais fait ma journée bien comme il faut. Donc Ok. ah, top. Et du coup, je sais plus exactement quand toi t'es arrivé, mais ça Je fait suis maintenant. arrivé. Ouais, c'était fin juillet 2022. Ouais. Et du coup, au fil des mois, une belle progression. Le fait de te faire varier pas mal les cours, nous aussi en tant que coach, on voit que tu as une belle évolution où du coup, tu touches
plus à tout peut-être par rapport à ce que tu faisais avant, de la muscu, du crossfit, du pilates, mix de yoga, du trampo, etc. Et puis vient ce petit moment Bah, sur le trampoline ouais. où eh bien, tu maîtrisais l'acrobatie, un petit blanc, et puis paf, cric, crac, boum, tu tombes sur la tête, petit bobo, deux petites vertèbres, un petit disque KO. Et là, c'est le drame. Je dois appeler ta femme pour lui annoncer que tu t'es blessé et que ben, il va falloir remonter la pente. Du coup, petite opération et puis petit diagnostic pas forcément très cool où on te dit que ça va être long, qu'il va falloir sortir les rames et puis bah, te rééduquer, récupérer. Comment toi, du coup, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es senti peut-être accompagné? Est-ce que tu as senti peut-être bah, forcément toute la communauté qui a été touchée par cet accident qui t'est arrivé. Voilà, raconte-nous un peu, toi, comment tu as vécu le truc. Comment je l'ai vécu? Alors, bah, en fait, déjà, pour parler de l'accident, déjà, dès le début, donc, c'était en faisant un backflip, donc, que je maîtrisais bien les backflips, puis là, on était dans un tournus, donc il y avait la partie trampoline, puis là, je faisais des backflips, donc j'enchaînais les backflips, puis il y avait le moment de tourner. Je me rappelle comme si c'était passé à 5 minutes. Puis il y a Isa qui est arrivé, qui montait les premières marches pour passer sur le trampo. Puis j'ai eu ce moment d'hésitation en fait durant ma rotation. Est-ce que j'en refais un ou j'en refais pas? Puis là j'ai pris le rebond, j'ai dit non. Et Sauf paf. que en fait ouais, voilà, ben, l'inertie en fait m'a déjà entraîné. Puis bah, j'ai atterri sur la tête. Puis là je savais que ouais, c'était pas bon du tout, pas bon du tout. Et ouais, après, ben, je me suis relevé. C'était toi qui étais au cours? C'était moi, C'était c'était toi moi. qui étais au Ouais, cours. ouais. Donc je me suis relevé, on a descendu les marches, on s'est posé près de la porte d'entrée. Et là, Bah, alors, il y avait toi, Marjo, ouais, ouais, Mika. ouais, même pire que ça, enfin toi tu te rappelles de ça, mais moi je me rappelle un petit peu différemment, c'est qu'effectivement tu tombes et puis bon bah je viens de voir, j'ai pas assisté à la scène, ça va, ouais ça va, mais je suis quand même tombée sur la tête, mais non non ça va, d'un air déterminé à la Foods, tu te relèves, tu commences à marcher, et là le Foods il commence à tituber de plus en plus, Foods il faut que tu t'assoies là parce que ça va pas. Non, non, mais ça a quand même, ça m'a En fait, secoué quand même. je Hein. me tenais la tête. Ouais, Ouais. ça Je m'a me un tenais peu la quand tête. même secoué. Donc tu te diriges vers l'entrée, tu t'assois, Ouais. et là en fait avec Marjo, Et on a puis, juste le temps et de, puis de là, te ouais, rattraper le coup et de faire un maintien de tête, et puis tu pars vous un vous petit peu êtes en cacahuète. relayé à me tenir. Ouais, je commence à avoir chaud. Je me rappelle de Mika. Mika, je vais pas oublier les 4-5 baffes que Mika m'a mis pour me maintenir éveillé. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc On lui en veut pas. Puis je t'en Mika, veux pas, Mika, je t'en c'est le veux pas. chouchou, tu le connais, c'est le Et puis t'es chouchou. le chouchou d'Emilie, donc je peux rien te dire. Je peux rien te dire, je peux rien faire. Et ouais, donc là après, ouais, ça a été une longue descente difficile pour moi. Parce que ouais, ben, après, ben, ils m'ont transporté, ça a été une galère un peu pour sortir. Puis là, ben, après avoir fait radio, scanner, et puis qu'ils m'ont mis dans une salle en fait et éteint la lumière. Puis là, ouais, ça a été très difficile pour moi parce que tout allait bien en fait dans ma vie, que ce soit dans le travail, le Professionnellement, sport, famille. la famille, ouais, tout allait bien. Je veux dire, je manquais de rien, tout était bien. Et puis là, j'avais l'impression que tout s'était effondré, puis que ben, on m'avait annoncé que j'allais me faire opérer, mais que j'étais pas sûr de récupérer toutes mes capacités. Donc ouais, ça a été très dur, ça a été très dur. Ben là, je pense que j'ai lâché toutes les larmes de mon corps. Tu Ouais. m'étonnes. Là, ça a été vraiment le plus gros bat pour moi, était ce moment-là en fait. Ce moment-là, il devait être 22 heures, j'étais dans une salle tout seul. Et ben, je t'ai eu toi au téléphone, j'ai eu Seb et ma femme. C'est déjà pas Les mal. 3 personnes que j'ai eues au téléphone. Puis voilà, après, ben, le lendemain, ils m'ont transporté à Annecy pour m'opérer. J'ai eu une première opération, donc le surlendemain, et une deuxième 4 jours après, parce que En fait, tu ben, te fais opérer, tu t'apprêtes à sortir et on t'annonce qu'en fait, c'est pas hyper bien opéré, il va falloir ouais, faire une parce qu'en reprise. fait, j'avais une vis qui était mal positionnée, en fait, il y avait des risques qu'elle touche le disque du dessus. Du coup, en fait, ils ont préféré
Je Ils crois se qu'on, sont concertés, ils avaient excuse-moi, je pris... te coupe, je crois qu'en fait, on ne l'a pas précisé, mais du coup, tu t'es fracturé C4, C5 et un disque C4, HS. C5 et disque éclaté, ouais. Ouais, donc Disque voilà, éclaté, ouais. un beau Donc, package, quoi, hein. ouais. Et donc, du coup, ouais, tu te fais opérer une première fois, le chirurgien, enfin, tu t'apprêtes à partir et en fait, on t'annonce que du coup, c'est pas parfaitement correct, donc ils vont recommencer. Ouais. Donc l'accident, ça a été le 8 à 19h30. La première opération a été le 10 en fin de soirée. Et puis le 14, le jour où je devais sortir, on m'avait annoncé que je devais me refaire opérer une seconde fois. Et puis là, ouais, ça a été... D'ailleurs, c'était le 8 novembre. Ouais, Ouais, donc en fait, on novembre. va fêter les 1 an. C'est ça Ouais. qui est bon. Du coup, tu Ben seras... ouais, ouais, on approche. Hein. On On a 8 approche jours. l'anniversaire, on approche l'anniversaire. C'est pas les meilleurs Ouais, anniversaires, mais vu dans l'état que t'es aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que ça peut être on un peut bel dire que ouais. anniversaire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, après, ben, il y a un groupe qui s'est créé à Octoplus. Et j'ai reçu pas mal de messages de tous les adhérents de toute la communauté Octoplus. Et ouais, ça m'a vraiment fait plaisir de recevoir autant de messages de soutien. Donc, ouais, ça m'a rendu un peu plus fort déjà. À ce moment-là, je me suis dit, fallait que... avec la commu, ouais, c'est vrai que bah, du coup, forcément, déjà d'une part, personnellement, j'ai été forcément touchée. Tous les gens qui étaient dans le cours ont été aussi touchés, hein, de voir notre fusée dans cet état-là. Et puis bon, bah, on s'était quand même tous rendu compte que c'était quand même quelque chose de sérieux qui t'était arrivé. Et bah, du coup, beaucoup de questions, beaucoup de messages que je recevais, comment va Fouz, etc. Et puis, du coup, à l'initiative de toute la commu, bah là, ils décident de faire un petit groupe pour te soutenir et que, bah voilà, d'essayer de remonter le moral comme ils pouvaient, en tout cas comme on pouvait Hmm. avec les moyens de la commu. Et du coup, c'est vrai que bah, on a fait simplement une petite cagnotte, comme peuvent se faire régulièrement. Et puis, il était hors de question de t'acheter de la malbouffe, d'aller te réconforter dans des choses complètement horribles à mes yeux, mais plutôt d'essayer voilà, de te mettre le coup de pied au cul qui allait te faire bah, décoller et puis exploser dans le bon sens et pas exploser dans le mauvais sens. Du coup, à l'unanimité, on a voté pour un petit accompagnement avec notre cher Michel Martineau, qui est une pointure de la diététique, du coup, en France, qui a accompagné les plus grands clubs sportifs, les plus grands athlètes, et d'ailleurs toutes les personnes aussi qui souhaitent faire des transformations physiques avec l'aide d'un diététicien. Et du coup, je pense, je ne sais pas toi, ton avis par cette expérience-là, mais il me semble que tu n'avais pas eu d'expérience comme ça avant. Et je pense que, de mon point de vue, ça a été un peu un élément clé dans ta rééducation qui a été mais d'une rapidité éclair. Et puis bah, le résultat physique que tu as obtenu à l'issue finalement de cette blessure qui était ton objectif de base, de te muscler, de perdre un peu de poids, sans évidemment se fracturer des vertèbres au passage. Mais là, du coup, c'est vrai que le résultat en quelques mois, ton changement, ta rééducation, ton changement physique et puis même ton mental, il a été boosté, je trouve, d'une vitesse mais incroyable. Ouais, tout à fait. Ben, ouais, j'avoue que ça a été un gros plus. Puis ouais, il m'a vraiment boosté parce que j'avais déjà fait des défis de régime. Hein. J'ai déjà testé tous les régimes, j'avais fait des préparations de malade. Et là, en fait, c'était différent. C'était plus un mode d'alimentation à adapter. Puis j'avais l'impression de me gaver comme une noix, quoi. Mais, je te jure, putain, mais Alors je que tu voyais dis les non mais moi quantités. je veux pas grossir Michel, je veux pas grossir pendant... Les quantités, mais j'avais du mal à manger en fait ce que je devais manger. C'était énorme. Alors que je me dépensais énormément. En fait, au tout début, non, mais après, ben, je suis rentré chez moi, c'était le 18 novembre. Donc au début, j'avais le droit de marcher un tout petit peu, faire des petites demi-heures. Puis petit à petit, j'allongeais le temps. Puis j'ai vu Michel Martineau, ça devait être ouais, fin novembre. Fin Assez novembre, la rapidement première je crois fois. quand t'es Ouais. rentré et puis que t'as retrouvé... Je l'ai vu fin novembre. Et puis, ouais, il m'a fait mon programme d'alimentation vite. Ouais, on s'est revu 3-4 jours après, il m'a refait mon programme. Puis ouais, ça a été un changement. Donc,
Et je pense que ça a été un gros plus parce que j'aurais pu sombrer dans le côté obscur de l'alimentation, là, en plus Bah arriver après, en pleine période de fête. très souvent ce qui se passe, hein. Ouais. D'ailleurs, même chez les sportifs qui se blessent, que j'accompagne en général quand ils ont des gros accidents, bah, c'est très difficile d'être bien accompagné. Toi, tu as eu la chance d'avoir, bah, voilà, ta famille a été très solide, tu as été très bien entouré. Nous, on est ici, on a essayé de t'accompagner, mais c'est vrai que le côté alimentation, quand il y a frustration, quand il y a énervement, bah, en général, on va se servir dans les placards, mais pas dans les bons rayons du placard, quoi. Puis j'ai vu ça comme un défi, comme un défi. Donc, puis là, j'avais le suivi, je pouvais pas tricher. Je pouvais pas tricher parce qu'il venait avec toute son artillerie à la maison, il faisait toute cette batterie de tests. Puis là, tu peux pas mentir. Puis avoue, tu n'arrives pas à mentir à Michel. Non, Autant tu j'arrive peux pas. peut-être mentir à ta femme, dire non, je te jure, j'ai pas mangé ça. À Michel, je sais pas, quand il te Non, non, regarde, tu peux pas lui mentir. tu peux pas lui mentir parce qu'il arrivera à savoir. Donc là, je me suis mis, ouais, focus, objectif. Donc, je me suis acheté la petite balance minutieuse, même la cuillère pour peser. Et je pesais tous mes aliments, en fait. Ouais, je pesais tous mes aliments. Et ouais, j'ai eu des résultats, mais assez vite. Les deux premières Je pense qu'il semaines. est important de bien préciser, c'est que c'est pas un régime où il t'a dit, bah voilà, t'es blessé, tu vas suivre ce régime pour absolument pas grossir. Il amène, ce que j'aime beaucoup avec ce diététicien, c'est qu'il t'amène vraiment vers un équilibre alimentaire finalement que tu dois respecter pour le reste de ta vie. C'est une hygiène de vie et les quantités vont varier en fonction de ton activité physique. Mais finalement, entre le moment où tu as eu ton accident, où tu étais complètement pas actif, et aujourd'hui, qui te suit encore, bah, finalement, tu te rends compte que la base, elle est identique et c'est simplement la quantité de certains groupes de tes féculents, de tes protéines qui vont varier en fonction de ton type d'activité. Et c'est pas genre on arrête toutes les graisses, on arrête de manger tout ça, tout ça, tout ça. Il l'amène vraiment comme un équilibre alimentaire que tu dois suivre le Ouais, un reste de ta équilibre vie. alimentaire, puis c'est de supprimer, en fait, les produits transformés. Tout simplement, en fait, c'est même manger des gâteaux. Je peux manger des gâteaux, mais voilà. C'est fais un cake à la maison, fais un gâteau maison. Prends pas de pain à farine blanche, prends plutôt un pain aux céréales. Donc c'est plus s'orienter vers les bons aliments et pas se priver et créer cette frustration. Au contraire, j'avais droit le matin des tartines beurre miel. Pour moi, c'était dans un régime, c'était Ouais. à mettre de côté. Le soir, une cuillère de confiture dans un pot de yaourt nature, c'était le petit... Ah ouais, c'était Ouais, la parce petite que cerise sur le tu avais gâteau. cette C'était vision du régime, comme beaucoup d'ailleurs de personnes, ouais, c'est privation, pour que je réussisse à perdre du poids, il faut absolument que j'arrête de perdre. Et c'est vraiment ce combat qu'il a lui au quotidien et que j'ai aussi moi à travers la salle de sport où bah, c'est extrêmement difficile aux gens d'expliquer qu'en fait tu vas manger pour maigrir. Et ouais, juste, mais tu vas manger différemment, tu vas apporter des quantités différentes, mais c'est vrai que c'est un combat mais qui est ultra difficile, surtout face aux très grandes marques qui font du marketing de masse ultra puissant et qui arrivent à te convaincre qu'il faut quand même manger ça ou qu'il faut manger du surprotéiné pour je sais pas trop quoi. Et c'est vrai qu'en mangeant sainement, équilibré en fonction de ton activité, c'est vraiment ça la clé. Et du coup, toi, quels ont été tes résultats? Parce que tu venais de te faire opérer donc de tes vertèbres, tu étais complètement, quasiment inactif. Et est-ce donc, que malgré cette période-là, tu as réussi à gérer ton physique? bah, j'ai géré mon physique parce que d'une, l'alimentation, puis j'avais pas le droit de monter en voiture, mais j'avais le droit de marcher. Donc au final, je marchais tout début une demi-heure, puis j'ai commencé à allonger le temps petit à petit jusqu'à marcher 3 heures par jour. Ok. Donc j'avais rien à faire. Donc c'est le but, je pouvais pas regarder la télé parce que ça me gavait. Puis je faisais que marcher. Puis dès que je pouvais sortir marcher, Marcher, j'allais cuisiner, marcher marcher, cuisiner. et cuisiner. Ah ouais, je me suis mis à cuisiner. Je peux te dire que même ma femme était contente parce qu'elle rentrait le soir, elle n'avait plus rien à faire. C'est bon, je gère. Et ouais, puis après, il y a des livres, j'ai lu aussi pas mal. Ok. Puis après, il y a une vidéo aussi, une des vidéos aussi que tu m'as envoyé en fait. On se rend compte d'une personne qui a eu le même accident que moi. Et puis ben voilà, il y avait les préconisations du médecin. Et puis au final, il y a on va dire le mode, je sais pas comment expliquer ça, un peu le mode d'emploi en fait après un accident, comment tout doit se Mm. ta rééducation en fait, comment doit se dérouler ta rééducation. Et puis ben chaque personne est différente. Je veux dire voilà, il y a cette rééducation là qui est, je pense qui
il y a ce protocole de rééducation qui De est base. posé de base. Puis après, chaque personne l'adapte. Puis il y a des personnes qui vont développer beaucoup plus rapidement que d'autres et d'autres moins, qui vont avoir plus de difficultés. Puis moi j'avais l'impression que tout allait plutôt bien. Après, ben, voilà, on se rend compte que la vie, c'est un putain de trampoline, qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, ben, voilà, aujourd'hui, on est là en train de parler je sais pas, en sortant d'ici, tu sais pas ce qui peut arriver. Mm. Puis ben, après, c'est de surmonter ces épreuves. Surmonter ces épreuves. Puis ben, moi, dans tous les cas, l'accident est arrivé, il est là, c'est du concret, il est là, il est passé. Donc maintenant, c'est d'accepter les choses comme elles sont. Puis ben, je peux rester bloqué dans cet accident et me dire que si j'avais fait ci, ben, peut-être que je n'aurais pas fait de backflip. Et peut-être qu'il te serait pas Voilà, arrivé on peut ça. tourner les choses dans tous les sens et puis au final, ce qui est arrivé est arrivé. Donc là, maintenant, fallait accepter l'accident et puis tourner la page, passer à autre chose. Puis de se dire, ben, maintenant, je vais revenir plus fort qu'avant, qui n'était pas évidente au tout début parce que voilà, j'avais quand même Bah, il y a la douleur, du mal dans la il y a douleur. le fait de t'immobiliser aussi, quelqu'un Ouais. qui est actif comme toi. L'immobilisation, la douleur, et vraiment, là, je pense que dans ces moments-là, vraiment, la clé, c'est C'est l'entourage, l'entourage, le soutien, voilà, le le soutien fait d'avoir vraiment. ces visites à Nous, on t'attendait, quoi. domicile, d'hommes qui venaient souvent marcher avec moi. euh, j'ai eu énormément de monde qui sont passés à la maison de la communauté. Moi, je me suis battue pour qu'il passe chez toi, mais qu'il te fasse bouger, tu sais, qu'il t'amène pas des petits gâteaux, des petits chocolats. Parce que c'est vrai que on a envie de venir te réconforter en fait avec des Ouais. douceurs, avec des trucs. Oh, on va lui amener une bonne bouteille, on va lui amener du chocolat, mais c'est terrible parce que toi, tu es dans un état d'esprit où tu es, t'es fragile. Si on te propose ça, bah, tu seras forcément tenté d'accepter par, comment dire, par politesse, par aussi par envie que tu Ouais. n'arrives pas forcément à gérer. Et là, le fait que les gens viennent chez toi, mais non pas pour squatter ta terrasse et boire l'apéro, mais pour te dire, bah allez mon gars, on va marcher un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Bah, en fait, j'ai Bah ça, l'impression que ouais, ça ça a été t'a réussi à te sortir un petit peu plus rapidement peut-être du ouais. trou. Et puis ça me motivait, ouais, ça me motivait au contraire de voir toutes ces personnes en fait venir m'encourager, ouais, ça me boostait, puis ça me motivait. Ou pareil, c'était aussi encore un challenge, et puis à revenir, et puis leur montrer que je suis là, quoi. Donc, Je du coup, suis tu là, as, j'ai toujours la même motivation, et au contraire, je suis même plus fort qu'avant, parce que j'ai appris beaucoup de choses de cet accident. C'est que, voilà, c'est qu'on peut tomber bien bas, mais aussi on peut remonter peut-être plus haut que là où on était. Et Et d'ailleurs, voilà. d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, mais t'es sacrément revenu rapidement et t'as fait des belles choses. La Spartan Race d'ailleurs, Ouais. t'as couru pas mal et c'est vrai que bah, là, en fait, t'as refait tout ça en moins d'un an, ce qui est énorme, hein, deux fractures, de vertèbres, Bah, un c'est vite disque. vu. Moi, on m'avait annoncé, on m'avait dit que j'allais pas me mettre à courir avant déjà ouais, juillet, août, peut-être pour me remettre à courir tout doucement si tout allait bien. Puis au final, moi, je m'étais mis cet objectif déjà dès le mois de janvier après les fêtes, c'était 1 heure de vélo d'appartement par jour. Je faisais 3 heures de marche en plus par jour. Donc je brûlais plus en plus. On venait me chercher pour venir à des cours où je me posais, je faisais des petits exercices des fois qui servaient à rien. Alors, t'avais l'impression que ça Et, servait à rien, mais ouais, alors déjà, d'une part, ça te fait bouger, ouais. déjà de base, et puis t'as cet aspect social qui est, je pense, Et hyper retrouver ce important côté social, ouais, voir parce du monde, que parce que j'étais isolé, j'étais un peu coupé, tout ça. Et là, ouais, je faisais du 4000-4500 calories par jour. c'est énorme, c'est énorme. C'est- Et que j'en consommais que 2200, 2500. Ouais. Donc, ouais, je m'étais mis cet objectif. Puis après, ben, petit à petit, j'ai commencé à pouvoir monter en voiture, puis faire un peu plus de cours, faire plus de Ouais, rééducation. voilà, ce que je pense qui est important Ouais, aussi de mentionner, c'est que tu as c'est, été ultra carré sur ta réduc. ouais, Vraiment, tu t'es entouré des meilleurs, tu as eu la chance de pouvoir aller voilà, sur Genève, d'avoir vraiment des pointures qui t'ont permis de vraiment suivre toutes les étapes, de t'écouter, de suivre aussi toi ton rythme d'évolution, parce que bah, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et du coup, bah, il y avait tous les voyants en vert, quoi. Moi, mais c'est vrai que ouais, tu revenais, tu me faisais les check-up, ok, le kiné, il a dit qu'on pouvait faire ça. Allez, c'est parti, toute cette semaine, on bosse ça à la salle. Tu revoyais le kiné, ok, maintenant il m'a donné le feu vert pour ça. Bam, on partait, on travaillait là-dessus. Et du coup, le fait de travailler bah, avec une équipe médicale, c'est aussi beaucoup plus simple pour nous qui sommes des simples coachs sportifs. On n'a pas du tout cette connaissance médicale pour gérer ça. Mais par contre, nous, nos capacités, c'est de pouvoir t'aider
bah, d'intensifier un petit peu le nombre de répétitions et puis bah, de t'accompagner le reste de la semaine, quoi, de ne pas te laisser tout seul au fond du trou, au fond de chez toi et dire bon, bah allez, débrouille-toi tout seul, quoi. Mais c'est vrai que ouais, toi et Marine, ouais, vous avez vraiment été calés là-dessus, carrés là-dessus sur mes reprises, les mouvements que je pouvais faire, pas faire. Mais ouais, tout ça m'a vraiment aidé. Puis je me suis remis à courir assez vite, assez vite. Et puis ben, je m'étais mis comme objectif de faire la Spartan. Donc ouais, j'ai fait la Spartan Morzine, donc je m'étais inscrit sur la 10 km. Puis au final, ouais, je l'ai faite. J'ai fini à l'aise, à l'aise, à l'aise. J'étais top, j'avais repris un niveau, je me sentais même encore plus fort Et je qu'avant pense mon que c'est pas accident. juste un ressenti, je pense que physiquement, Ouais, t'es plus fort qu'avant. ouais. Et du coup, après avoir fini à Spartan, je me suis dit, allez, je vais me lancer sur la trifecta Verbier. Donc faire les trois courses en un week-end. Donc tout ça en moins d'un an, faut bien préciser que tu Ouais, as fait ça ouais. moins d'un an après la blessure, hein. Donc juste quelques mois après, une fois que toi tu t'es senti prêt, que tu as eu le feu vert de l'équipe médicale, toi tu t'es senti prêt, boum, tu démarres par 10 kills à Morzine, et puis tu te dis bon bah quand même c'était facile, allez on part à Verbier, on fait la trifecta. Et puis au final, ouais, pareil, hein, la 20 km n'a peut-être pas été totalement facile après les obstacles, mais après, ouais, le lendemain, j'ai fait la 10 et la 5 sans difficulté. Bah, je pense que c'est aussi parce que ma coach m'a fait faire un petit trail le mercredi avant la course du samedi. Un petit défi sportif où t'as pas trop apprécié perdre. Donc tu as voulu gagner, Ouais. donc tu t'es arraché et tu t'es collé des courbatures de l'espace Ah ouais, mais là, des juste avant de courbatures. partir à Verbier. Ah ouais, bah, Du coup, on pleurait, on faire des cauchemars la nuit. Mais bon, on l'a fait, on l'a fait. Et ouais, j'ai adoré. Au contraire, je me suis mis des objectifs 2024 encore plus fous. Faire le marathon de Paris au mois d'avril, refaire une trifecta en juillet. Je me suis inscrit pour le marathon du Mont Blanc. Mais bon, c'est un tirage au sort, donc c'est pas dit que c'est je pas sois dit que pris, ça. mais bon, j'aimerais Ok. bien le faire. Après, Spartan début septembre à Saint-Raphaël. Et puis, ben, si Marine me suit, faire le Iron Viking fin Ah, donc ça, c'est septembre. un appel, Là, c'est un appel c'est à un appel Marine. à Là. Marine. Le Iron Viking fin Précise le nom de septembre. famille parce qu'elle va dire oui, t'as pas précisé le nom de famille. On est d'accord qu'on parle de Marine Bugada, hein. Marine Bugada, ouais, la Voilà. boxeuse. Ouais. Donc, ouais. Donc, fin septembre, là, et c'est 42 km et sans obstacle. Puis ça, ouais, ce serait vraiment un kiff de pouvoir faire cette course et finir cette course. Ok, là, ça En serait tout cas, ouais, monstrueux. ma détermination est toujours la même de vouloir aller plus loin, de se mettre dans le mal et prendre du plaisir. Ok, Prendre du plaisir. c'est bon ça, c'est bon. Et toi, en termes de... Comment tu... Pourquoi tu penses que tu as réussi? Qu'est-ce qui te dit que toi, t'as... Qu'est-ce qui te permet de te... Qu'est-ce que tu penses que tu as réussi à avoir que peut-être il manquerait chez certaines personnes pour les aider à récupérer d'une blessure? Quel est pour toi, je sais pas, les trois quatre éléments les plus importants pour vraiment récupérer rapidement et récupérer bien? Et ben, le fait que j'étais tombé au plus bas, enfin, pour moi, j'étais Ouais. tombé au plus bas, et puis ben voilà, c'est que j'ai réussi à tourner la page, j'ai pu tourner la page, et puis que le fait d'être bien encadré, d'être entouré de bonnes personnes, ça, Donc le c'est choix que, des professionnels, ouais, vraiment, ça c'est important. ouais, d'être bien encadré. Et puis justement, c'est les personnes que j'avais dans mon entourage qui m'ont aussi orienté Vers les bonnes vers personnes. les bonnes personnes et puis des bons professionnels. Je veux dire, j'aurais jamais été à la Tour, à la clinique de la Tour, si tu ne m'avais pas poussé à aller voir un autre kiné, plutôt aller voir plus loin. Donc il y a ça, et puis aussi de se dire que la vie, elle ne tient pas à grand-chose. Et puis on est tous attachés à plein de petites choses, des petites subtilités, alors qu'en fait, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, tout va bien. À partir du moment où tu sais où tu vas dormir, tu sais ce que tu vas manger, en fait, on n'a pas de problème. En fait, même mon accident, en fait, en relativisant, je me dis, mais j'aurais pu être tétraplégique. Donc au final, je vois le bon côté des choses, et puis ben, en fait, je m'en tire très très bien. Je m'en tire très très bien. Et puis, je veux dire,
j'ai pas de quoi pleurer, j'ai pas de quoi m'apitoyer sur mon sort, j'ai du monde autour de moi. Mon travail, pareil, ils m'ont soutenu après mon accident. Ça, c'est vraiment une grande chance. C'est Ils vrai m'ont que tu as soutenu, une... je venais de changer de poste, j'avais évolué dans un poste, et puis pareil, ils ont été d'un soutien énorme derrière. Prends le temps de te reposer, aucune pression pour reprendre le travail. J'ai eu une augmentation, pareil, mois de décembre, je veux dire, j'ai rien perdu de tout ça. Donc au final, mon objectif, c'était aussi de revenir plus vite au boulot. Je suis retourné au boulot 4 mois après mon accident. Puis quand je discute avec la dame des RH, elle me dit qu'il y en a pour moins que toi, ça fait 6 mois au niveau des cervicales qui sont encore en arrêt. Donc Je pense que c'est un tout. voilà. C'est vrai que pour le coup, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une part de chance, parce que pour moi, la chance, ça n'existe pas vraiment. Tu la provoques, tu vois. Et c'est vrai que au niveau de ton travail, tu as été extrêmement bien entouré. Et en plus de ça, ils t'ont pas mis la pression. Mais je pense qu'aussi à l'inverse, bah, voilà, tu es un grand bosseur. T'aimes quand les choses elles sont bien faites. Tu te donnes mais à 3000% pour bien faire les choses. Et ça, bah, forcément, en tant qu'employeur, tu le ressens quand les gens ils sont vraiment, ils se donnent à fond pour leur travail. Et je pense que du coup, tu vois, la part chance au travail, bah non, je pense que tu as juste mérité ce que tu as eu. Tu es quelqu'un d'investi au travail. Et je pense C'est que un équilibre, c'est un équilibre. Pour moi, voilà, il y a ce côté famille. Je veux dire, j'ai une grande famille qui était aussi présente lors de mon accident, qui m'encadrait. Le côté travail, j'adore mon travail, j'aime ce que je fais, donc voilà, c'était pareil. Et puis le côté sport, c'était reprendre le sport. Donc pour moi, ces trois choses-là sont trois choses. ça a été tes trois piliers vraiment Ouais, ces trois solides. piliers, puis j'ai besoin de ces trois choses pour être bien. À partir du moment où ces trois planètes sont alignées, pour C'est moi, bon, voilà. personne ne peut Moi, pour moi, je t'arrêter, suis. quoi. Ouais, voilà. Personne ne peut m'arrêter. Puis pour moi, je suis heureux, en fait. Si tu veux, on peut faire tous des caprices pour une voiture ou pour. Mais tout ça, c'est que des gadgets, c'est que des détails. Mais c'est pas ce qu'ils vont faire de toi un homme heureux. Je veux dire, une voiture, aujourd'hui, elle est là, demain, elle n'est pas là. Tu en as une autre, tu peux changer de voiture. Alors que la famille, ben, les proches, ben, tu as tes proches, tu as ceux qui sont là pour ta bienveillance et puis pour être bien. Ton travail, ben, il est là, il te plaît, même si tu changes de travail, c'est une chose. Le sport, Voilà, c'est ton c'est tout ça. loisir, quoi. Et le sport, c'est mon loisir. Puis c'est là où j'arrive à me dépenser, puis ouais, à décompresser des fois des journées. Puis même des prises de tête tout court à la maison. Je veux dire, je me prends la tête à la maison, je vais courir, je reviens. Ça, Et dans ma course, en fait, je vais refaire un peu tout ça. Puis en relativisant, je vais peut-être me dire, écoute, c'est peut-être toi qui as dépassé les bornes, mais c'est peut-être elle qui a dépassé les bornes. Et puis là, je retourne et j'en mets une couche. non, t'es Non, pas un je gars rigole, comme je rigole. ça. Non, mais ça me permet aussi de me remettre en question. Puis que tout le monde n'est pas parfait. Puis ouais, je connais mes défauts, mes qualités. Puis je sais que j'ai cette force maintenant de pouvoir me remettre en question. Puis me dire, ouais, bah, en fait, non, c'est toi le problème. Et puis c'est pas les autres. Donc je suis moins exigeant et plus stone. Bien, bien, Plus bien. stone. Bon. Eh ben écoute, ah si, un dernier petit détail, j'allais dire, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Mais non, du coup, entre le moment où tu es arrivé chez Octopus Coaching, parce que pour voilà, changer de salle, changer tes habitudes, ton évolution en plusieurs mois, cet accident, de nouveau cette évolution, aujourd'hui concrètement, est-ce que tu as atteint tes objectifs physiques, je ne sais pas comment on peut dire, ton équilibre que tu recherchais en tout cas en arrivant avant ton accident? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore atteint? Est-ce que, je sais pas, tu avais un poids que tu souhaitais atteindre que tu as atteint? Où est-ce que tu en es au niveau de tes objectifs que tu avais vraiment au départ? Ben, mes des objectifs de départ, moi, je les ai atteints. Je les ai atteints, mais de loin. De loin, je les ai atteints. Puis C'était là, quoi du coup? Parce que je crois qu'on ne les a pas précisés au départ. ben moi, c'était de prendre du plaisir à faire du sport, de venir au sport avec la banane, de- puis c'était de reprendre en fait au niveau physique, bonne masse physique, sans faire de muscles. J'ai la même masse qu'avant, puis j'arrive à faire en plus le côté cardio. Puis le côté convivial que je retrouve encore à Octoplus, c'est un peu comme une seconde famille, hein. Ok. C'est une seconde famille. Je crois que tu Et m'avais parlé d'un poids à atteindre. ouais, donc Et, c'était et du de. coup, je ne me rappelle plus les chiffres, mais je J'étais veux bien que ouais, tu les j'étais dises. dans les 92 kilos, et puis je voulais descendre en dessous des 85, 86 kilos. Et puis bah ouais, j'étais redescendu après mon accident à 82. Ok.
Puis là, ben, après la période estivale, Après l'été, du ce coup. qui se passe, ça, donc là, je suis dans les 85 kilos. Donc, Ok, donc tu es vraiment au poids que tu ouais, ouais, souhaitais je portais avoir bien au tout départ. ça. Et puis après, ben, il y a encore des objectifs, hein. Enfin, des nouveaux objectifs qui sont arrivés après mon accident. Ok, C'était de faire le drapeau. ok, ouais. Donc, Ah, ça, faut travailler cet longtemps. objectif, il Ça, n'est c'est un pas travail de tombé à fond. l'eau, il est toujours là. Et là, je soigne cette petite tendinite à l'épaule et je me remets dedans. Mais en tout cas, ouais. D'ailleurs, merci Flo pour la tendinite. On peut lui faire Ouais, une petite merci Flo. Voilà, c'est Hein, cadeau. celle-ci, elle est de Elle est pour toi. toi. C'est- Et ouais, donc mon prochain objectif, c'est de faire le drapeau sur une barre. C'est vrai que c'est un objectif assez bizarre, bizarre, mais Non, ouais, c'est ouais. un très très beau objectif. Et c'est vrai que par rapport à tout le travail que tu as fait en rééducation, ça a du sens, dans le sens où on va vraiment chercher à avoir une bonne solidité de base, vraiment dans les muscles profonds. Et du coup, pour aller chercher le drapeau, là, il n'est pas question de faire de la gonflette sur la machine, ça ne payera pas. C'est vraiment aller chercher les muscles profonds, être efficace, être fort, mais être surtout efficace. Et du coup, c'est vraiment un bel objectif. Et j'ai hâte que tu l'atteignes. J'ai bien Ben, hâte. on va y arriver, on va y arriver, on va y Bon. arriver. Eh ben écoute, je crois que là on a fait le tour. Un grand merci et puis ben, un grand bravo Merci pour à cette toi. réduc vraiment éclair. Et puis ben, on se donne rendez-vous en 2024 pour voir si on a checké tous les objectifs.